Bonjour, bienvenue à ce webinaire, les lundis du CEP. Alors, quelques règles avant de commencer. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions. Nous allons y répondre à la fin du webinaire. Et puis, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent. Mais avant qu'on commence, est-ce que vous pourriez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? S'il vous plaît, comme ça on fait le test. Parfait, merci beaucoup pour la confirmation. Alors, c'est quoi les lundis du CEP? Donc, que vous soyez salarié ou indépendant, les lundis du CEP ont été créés pour vous. Donc, c'est des webinaires qu'on propose donc en ligne, qui sont 100% gratuits, sur les thématiques de l'évolution professionnelle. On les organise chaque lundi à 11h30. Et ces webinaires sont animés par des experts, les experts sur les différentes thématiques qui gravitent autour de l'évolution professionnelle, que ce soit comment choisir ce métier, comment mobiliser les différents financements qui existent, comment créer son entreprise, etc., etc. Et des replays sont systématiquement disponibles sur le site que vous voyez en bas, et aussi le replay de ce webinaire sera disponible sur ce lien d'ici quelques jours. Donc, mon nom, c'est Thomas Sprlak et je travaille aujourd'hui en tant que manager de service du service conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants, un grand test. Alors, pourquoi on organise ce webinaire et pourquoi, effectivement, les services tels que conseil en évolution professionnelle existent? Effectivement, selon le sondage que nous avons réalisé récemment, il y a 43% des salariés qui ont connu une évolution professionnelle au cours des trois dernières années, 47% qui envisagent d'évoluer professionnellement ces 2 prochaines années, et 68% qui seraient prêts à suivre une formation de plusieurs mois pour un poste plus épanouissant professionnellement. Donc effectivement, c'est une question qui travaille les Français. Les questions d'évolution professionnelle, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose auquel tout le monde est confronté une ou plusieurs fois dans sa carrière. Alors, l'idée de ce qu'on fait en tant que conseiller en évolution professionnelle, vous connaissez peut-être ce schéma, ça vient du japonais Ikigai. À quoi sert le conseiller en évolution professionnelle? Si on simplifie un peu, l'idée c'est de vous accompagner à mieux cerner, à mieux comprendre, à mieux identifier ce que vous aimez, de mettre ça en adéquation avec ce dont le monde a besoin, ce dont vous pouvez être payé, et trouver aussi ce que vous savez bien faire, dans quoi vous prenez plaisir, pour vous aider à trouver un poste ou un métier ou une fonction, une situation professionnelle qui vous corresponde le mieux dans votre situation d'aujourd'hui. Alors ça, c'est l'ambition. Parfois, c'est plus compliqué que ça, et on le verra d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du marché de l'emploi. Donc, c'est le 8e ou le 9e webinaire dans cette série qu'on a nommé « Découvrir ses talents, explorer ses envies ». On a parlé du sens, des valeurs, des motivations, des intérêts, des compétences, des expériences, de votre histoire, des conditions de travail, de l'environnement. Vous allez pouvoir retrouver ces replays sur notre site. Et aujourd'hui, c'est la confrontation à la réalité. Comment je fais? J'ai une idée. Comment je peux la confronter aux perspectives sur le marché de l'emploi? Ou bien je n'ai pas d'idée et je souhaite vraiment un métier où il y a du boulot. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous proposer quelques outils dans ce sens-là qui permettent de répondre à ces interrogations. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de se familiariser avec les termes qui décrivent le marché de l'emploi. En deuxième, identifier des sources d'informations fiables. Et puis, parler aussi des secteurs et des métiers à venir. Donc, pour commencer, quand on parle du marché de l'emploi, il est important de distinguer 3 types de métiers ou 3 types ou 3 termes. Les métiers émergents et en forte évolution, qui, suite à des innovations technologiques ou l'invention des nouveaux usages, c'est des métiers qui arrivent, qui émergent, des métiers porteurs où il y a un fort potentiel de recrutement, des fortes perspectives d'emploi, et des métiers en tension où il y a des difficultés de recrutement, de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, commençons par le premier terme, les métiers qu'on appelle émergents. Donc, les métiers émergents apparaissent suite à des innovations technologiques ou à l'invention de nouveaux usages. Ils permettent de répondre aux besoins en compétences du marché du travail et sécuriser les parcours professionnels des actifs. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ma femme est en train de se reconvertir. Elle est ingénieure, elle travaille dans le bâtiment et elle souhaite
souhaitent se reconvertir, se former vers le métier de data scientist, data analyst. Donc, c'est un métier qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Donc, ça, c'est un exemple d'un métier émergent. Alors, comment les trouver, comment les identifier? C'est un gros travail qui a été mené par France Compétences et l'ensemble des acteurs dans le domaine des compétences, qui a établi une liste des métiers émergents, ou en particulier Révolution. Alors, je vais vous poster le lien dans le chat bientôt. En attendant, est-ce que vous auriez d'autres exemples comme ce que je viens de mentionner, data scientist, data analyst, les métiers qui sont là, qui émergent, qui n'étaient peut-être pas là il y a 10 ans? Si vous voulez, vous pouvez contribuer dans le chat. Merci. Alors, je vous ai posté les liens dans le chat, vous pouvez les regarder. Mais effectivement, il y en a dans tous les domaines. France Compétences en a identifié 23, mais il y en a certainement plus. Alors, des exemples, on a dans le bâtiment, c'est des métiers en forte évolution, pas que des métiers émergents, mais le plombier chauffagiste, couvreur, diagnostiqueur, on a quoi? On a en informatique tout ce que je viens de dire, architecte Internet, data engineer, en électronique, en industrie, chargé de recyclage, donc les métiers d'écologie, d'isolation, etc. Puis, pour la suite, dans les métiers de sécurité, de surveillance, il y a par exemple agent de protection des personnes physiques, agent de surveillance renforcée, etc., etc. Donc ça, c'est tout ça des métiers émergents, des métiers en forte évolution. Le web marketing, merci pour un autre exemple. Alors, les deux liens, vous les avez dans le chat, donc n'hésitez pas à explorer, ça peut toujours donner des idées. Deuxième terme important, les métiers qui portent de quoi? C'est un métier avec un fort potentiel de recrutement, il fait partie des métiers qui ont recherché, dans lesquels les entreprises cherchent, qui a vocation à se développer dans les années à venir. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent un projet qui donnent de la sécurité, où on sait qu'il y aura des perspectives. Alors, comment les identifier? Là, il y aura beaucoup d'outils. Est-ce que vous auriez des exemples? Si vous souhaitez, vous pouvez poser dans le chat. Et je vais en attendant vous poster les liens vers ces 4 outils aussi dans le chat. Oui, merci. Donc, développeur de web mobile. Alors, les outils, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais n'hésitez pas à enregistrer les liens que je vous ai envoyés dans le chat. Donc, on a le site du ministère du Travail qui permet de découvrir les métiers portés en région. France Stratégie qui a publié un document sur les métiers en 2022. Et puis surtout le site de Pôle emploi qui est super bien fait, le météo de l'emploi, information sur le marché de l'emploi, où on peut quand même découvrir plein de choses, filtrer par secteur, par région, et découvrir quels sont les métiers qui sont les plus porteurs. Alors si on va un peu plus loin, donc il y avait une étude qui a été menée par l'APEC, qui parle aussi du marché du travail en France, que je vais vous poster dans le chat, et qui est intéressant parce qu'il parle aussi des métiers, comment les métiers évoluent suite au confinement, suite à la crise sanitaire. Donc, ils identifient 4 familles de métiers qui se développent énormément. Donc, c'est tout ce qui est santé, public, et ça, je peux vous dire, nous, les personnes qu'on accompagne, proviennent le secteur duquel viennent le plus grand nombre de nos bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle, c'est effectivement santé sociale. Et c'est aussi le secteur vers lequel beaucoup de bénéficiaires s'orientent. On a après tout ce qui est aide à domicile et bien-être, vente et distribution, effectivement numérique et éducation, comme a été mentionné tout à l'heure.
Alors, d'autres métiers qui sont porteurs, bon, vous pouvez voir le secteur ici, supermarché, commerce de détail, professions médicales spécialisées, immobilier, logistique et chaîne d'approvisionnement, personnel de soutien dans les établissements de santé, aide à domicile, santé, éducation, mais aussi data science, intelligence artificielle, ingénierie, etc., etc. Alors, troisième catégorie des métiers, c'est les métiers en tension. Alors, on a déjà dit ce que c'était les métiers en tension. C'est les métiers où on a des difficultés à recruter. Est-ce que vous en aurez des exemples? Où est-ce qu'on cherche régulièrement du monde? On retrouvera effectivement les métiers des catégories précédentes. Alors, ce sont des métiers qui recherchent à embaucher des salariés, mais qui connaissent des difficultés de recrutement, effectivement. Alors, c'est parce qu'il manque de candidats, les profils ne correspondent pas. Pourquoi les candidats manquent? Bon, c'est parfois parce que les conditions sont difficiles, les métiers sont pas valorisés. Voilà, il faut voir aussi le revers de la médaille. Il y a des raisons souvent pour lesquelles on ne trouve pas. Ce n'est pas forcément l'inadéquation entre l'offre et la demande. Là, on est d'accord. Alors, elle a un outil qui est hyper bien fait, qui est hyper intéressant à regarder, qui s'appelle l'enquête besoin en main-d'œuvre. Donc, chaque année, Pôle emploi interroge les recruteurs, les RH, avec une question simple: quels sont les profils que vous recherchez et comment est-ce qu'il est difficile de trouver ces métiers? Et synthétise ces données dans une étude qu'on trouve sur le site que je vais vous poster dans le tweet. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? J'étais en train juste de chercher le lien. Alors ici, ce qu'on peut trouver sur ce lien, top 10 des métiers les plus recrutés, top 10 métiers les plus recherchés hors saisonniers, les métiers où sont anticipées les plus fortes difficultés de recrutement, les métiers où sont anticipées les plus faibles difficultés de recrutement, etc., etc. Alors, c'est intéressant parce que si vous vous orientez vers ce type de métier où il y a vraiment des difficultés de recrutement, vous n'aurez pas de difficultés du boulot. Il n'y aura pas beaucoup de concurrence sur le marché de l'emploi. Donc, il faut regarder quelles sont les conditions de travail. Ce n'est pas ça qui contribue aussi au fait que ces ne sont pas très attractifs. Et parfois, on peut se faire des idées. Parfois, on peut avoir des stéréotypes sur certains métiers. Donc, ça, c'est aussi à explorer, à évaluer. Peut-être en rencontrant un professionnel du domaine, ça peut être toujours intéressant pour se faire une idée précise de l'ambiance, du contenu du travail, des conditions, etc. Parce que parfois, on peut avoir des idées négatives, voilà, des idées négatives sur un métier qui ne sont pas forcément justifiées. Alors, les métiers en tension. Il n'y a pas de grande révélation, mais on trouve agent d'entretien de locaux, aide-soignant, aide à domicile, aide cuisine, employé polyvalent, employé libre-service, infirmier, etc. Donc, vous voyez, on retrouve quand même le service, le social, la restauration, etc., etc. Alors, pour résumer, comment retenir et qu'est-ce qu'on en fait de tous ces outils? Alors, ce qui est très important, c'est en premier d'utiliser des sources fiables pour s'informer. C'est-à-dire, vraiment, si vous avez un projet, une idée, ou si vous souhaitez explorer un domaine professionnel ou un métier, il est important d'aller faire une sorte d'étude de marché, regarder quelles sont les perspectives, non seulement au niveau national, mais aussi dans mon bassin d'emploi. Est-ce qu'il y a des perspectives? Et puis aussi, regarder les compétences qui sont recherchées par les recruteurs, parce que ça va vous aider à identifier la bonne formation pour vous insérer plus facilement professionnellement sur le marché de l'emploi. Donc, aussi l'intérêt de connaître les marchés, les métiers en tension, si vous êtes dans la démarche de reconversion professionnelle, c'est que ça peut vous aider à obtenir un financement. Si vous choisissez un métier qui est en tension, où il y a des difficultés de recrutement, vous augmentez vos chances d'obtenir un financement. Et puis aussi, comme j'ai déjà dit, ça sécurise votre parcours. Il vaut mieux quand même choisir un métier porteur plutôt
soigneur animalier, entre guillemets, ou bien peut-être regarder les perspectives sur le marché de l'emploi permet aussi de faire des concessions avec un équilibre ou un compromis entre ses envies, ses rêves et la réalité, parce que c'est toujours ça, sinon on serait tous explorateurs ou rentiers. Et voilà, un marché sous tension, enfin un métier, choisir un métier en tension, ça permet de trouver un emploi plus facilement. Alors, parfois, se lancer tout seul. Je vous ai posté dans le chat un ensemble d'outils, un ensemble de sites qui sont certainement utiles, mais parfois, tout seul, on galère. Donc, effectivement, l'intérêt d'être accompagné est vraiment là et il faut en être conscient. Parce que ça peut fournir des sources d'informations fiables, ça peut vous aider à analyser, à faire le tri dans ces infos. Un conseiller en évolution professionnelle, une conseillère peut vous aider à préparer votre enquête de métier, vous mettre en lien avec des professionnels. Vous auriez la possibilité de faire un stage en entreprise, un stage d'observation qui permet vraiment de voir à quoi ressemble ce métier. Et puis par la suite, trouver un financement et mettre en œuvre une formation et votre projet. Et ça me fait une bonne transition sur justement ce service conseiller en évolution professionnelle, qui est, il faut le savoir, c'est un service public, c'est-à-dire il est accessible à tout le monde, c'est gratuit, c'est toujours personnalisé, c'est-à-dire il n'y a pas un parcours préconçu, vous venez avec votre question, avec votre problématique, peut-être que vous avez un projet et vous souhaitez le mettre en place, peut-être que vous êtes perdu, vous commencez. En premier rendez-vous, le conseiller fera le point avec vous et ensemble, vous allez voir comment le rendre utile pour vous. C'est un service qui est neutre. Ça veut dire c'est à votre initiative, c'est indépendant de votre employeur, c'est vous qui prenez rendez-vous, c'est votre démarche individuelle et c'est confidentiel. Tout ce qui est dit dans le bureau, ça reste dans le bureau. Et c'est un service de proximité, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, si je parle de notre région Grand Est, on a plus de 50 lieux d'accueil. Donc, et c'est la même chose dans toutes les régions. Donc, vous trouverez un rendez-vous, un lieu d'accueil, une agence au plus près de chez vous. Alors, pour qui? Donc, peu importe votre statut, il y aurait un opérateur dédié pour vous. Si vous êtes salarié, les indépendants, c'est le réseau EVA dans certaines régions ou un autre opérateur dans d'autres qui vous accompagnent. Si vous êtes cadre, vous pouvez choisir soit le réseau EVA, soit APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi qui vous accompagnera. Pour les jeunes de moins de 26 ans en difficulté d'insertion, c'est la mission locale qui peut vous appuyer. Et si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez choisir aussi l'opérateur réseau EVA ou bien le Cap emploi si vous êtes dans une démarche de reclassement, d'inaptitude, etc. Si ça nécessite plus d'expertise niveau handicap. Alors, pour quelles questions mobiliser le CEP? Donc, comme je dis, pour toute question d'évolution professionnelle, vous souhaitez vous former, développer vos compétences, changer d'entreprise, changer de secteur, évoluer dans votre entreprise. Il ne s'agit pas forcément de tout changer. Faire le point, préparer votre entretien professionnel, voir quelles sont les possibilités en interne. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez fait le tour dans votre job. Votre entretien annuel arrive, rencontrer un conseiller, ça peut permettre de faire le tri dans ce que je veux plus, vers où je veux aller, dans mon entreprise ou ailleurs. J'ai déjà dit comment ça se passait. Donc, le premier rendez-vous, c'est pour faire le point, pour bien comprendre votre demande, vous aider à structurer la réflexion et par la suite, le conseiller peut vous accompagner jusqu'à l'aboutissement de votre projet. Où trouver l'information? Donc, très important, très simple à retenir, le site www.mon-cep.org. Vous pouvez choisir votre code postal. Il va directement vous donner l'agence la plus proche et les coordonnées pour prendre le téléphone, leur écrire et prendre rendez-vous éventuellement quand vous le souhaitez. Par exemple, dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et dans certaines régions outre-mer, c'est ce numéro-là, 09 72 01 02 03, qui est ouvert de 8h à 19h tous les jours, donc aussi entre midi et 2, et le samedi matin également. Donc en 10 minutes, ils pourront vous soit donner un rendez-vous avec un conseiller au plus proche de chez vous, soit vous réorienter vers un opérateur dont vous dépendez. Alors j'arrive au bout
de ma présentation. Merci de votre attention. Et on a un peu de temps pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. S'il n'y en a pas, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne suite dans votre démarche d'évolution, de reconversion, de réflexion. Bonne exploration du marché de l'emploi et au plaisir de vous rencontrer un autre jour lors de nos prochains webinaires lundi du 7. Au revoir.